Il était une fois dans nos montagnes, un grand enfant rêveur qui ouvrit une carte de France, du doigt en suivit les frontières, puis les parcourut pour de vrai. La frontière, elle est là. Ce drôle de voyageur, c'est Lionel Daudet. Pour cet alpiniste parmi les plus inventifs de l'époque, ce Tour de France sorti de son imagination ne pouvait que commencer et s'achever sur le sommet du Mont Blanc. Le Mont Blanc, on n'imagine pas à quel point dans l'inconscient des gens, il représente quelque chose. Quand j'étais au fin fond du nord de la France et que je racontais aux gens que je venais du Mont Blanc en suivant la frontière, tout de suite ça faisait tilt et les gens partaient dans le rêve parce que le Mont Blanc fondamentalement fait rêver les gens. Partir du Mont Blanc, oui, mais première difficulté, où se trouve la frontière? Sur le sommet, comme l'affirment les Italiens, ou plus bas, côté Val d'Aoste, comme le revendiquent les Français? Lionel a choisi. Modestement, dans mon histoire de Tour de la France, c'est peut-être la seule entorse que j'ai fait à la frontière, on va dire, officielle, en décidant voilà, que c'était quand même beaucoup plus élégant de suivre la frontière à partir du sommet même du Mont Blanc. Parcourir la frontière officielle le plus exactement possible, à quelques mètres près. Pendant 465 jours, c'est donc devenu la quête, l'obsession de notre explorateur. À pied, à vélo ou en bateau, comme ici, lorsque la frontière se niche au milieu du lac Léman, tout est possible, sauf les transports motorisés. Et parfois, la mission se montre complexe. Il y a des endroits qui sont très rares au final, où on ne peut pas suivre la frontière, comme des centrales nucléaires, des zones portuaires grillagées, des zones militaires, et puis aussi, on l'oublie trop souvent, des propriétés privées. Vraiment, Dod, il va de borne en borne, quoi. Ça je peux te le dire. Il est devenu psychomaniaque et tous les copains qui l'accompagnent, ils deviennent fous avec ces histoires de bornes. Au total, Dod enchaîne 10 000 kilomètres de plaisir et d'infortune, la plupart du temps avec des compagnons de galère. Voilà, c'est la galère aujourd'hui. Après un passage mémorable d'un ruisseau, crevaison, double crevaison. Et on a peut-être fait 1 kilomètre depuis 1h30. Bref, du sud au nord, d'est en ouest, de la montagne à la plaine, en passant par la mer et les rivières, lorsqu'après avoir joué avec les 6 coins de l'Hexagone, notre montagnard retrouve les Alpes et le Mont Blanc, la fatigue et l'usure pèsent sur ses épaules, l'émotion est à son comble. Et voilà, Mont Blanc, point de départ et point d'arrivée du tour. Jusqu'au bout, il a fallu rester très concentré. Rappelons que je suis arrivé le 15 novembre, donc des périodes quasiment hivernales au sommet du Mont Blanc. Et c'est vrai que j'ai une fois atterri à Chamonix en parapente, il y a eu un espèce de coup près où voilà, l'instant d'après, c'était fini. Je me retrouvais face à mes amis, à ma femme, aux journalistes et voilà. Dod a mis 1 an à se remettre de ce long périple achevé fin 2012. Aujourd'hui seulement, d'autres projets commencent à émerger et pourquoi pas la version Europe de ce Tour des frontières. Le côté peut-être qui me séduit moins, c'est qu'il y aurait beaucoup de bateaux, beaucoup de plages sur le Tour de l'Europe et très peu de montagnes, donc je vais y réfléchir. Pour l'heure, un autre Tour de France attend notre explorateur, celui de la promotion de son film et de son livre.